Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et un an de retard pour le nouveau pavillon des expositions à la Cité de la Mer de Cherbourg. Le musée ouvert en 2002 et qui a attiré plus de 3 millions de visiteurs espérait proposer au printemps 2018 un pavillon des expositions permanentes totalement transformé avec une nouvelle scénographie repensée tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Si le projet est aujourd'hui bouclé, devant le peu de marge concernant le planning des opérations, les élus ont préféré repousser le début des travaux à octobre 2018. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a interpellé à Cherbourg. C'était hier après avoir commis des dégradations sur 2 véhicules stationnés au parking Gambetta. Il a été placé en garde à vue. Il n'a pas expliqué le motif de son geste. La ville de Coutances se prépare à une semaine de festivités. Top départ demain, samedi, du 36e Jazz sous les pommiers. Au total, près de 50 concerts et des dizaines de milliers de spectateurs attendus. Le festival Jazz sous les pommiers, c'est du 20 au 27 mai. Sport et du vélo avec le Tour de la Manche en ce moment. La première étape entre Pont-Hébert et Montebourg a été remportée ce jeudi par Antoine Leplingard, coureur du WC Loudéac. Pas un inconnu dans le Nord-Cotentin puisque c'est lui qui avait déjà gagné la 4e étape des 3 jours de Cherbourg en 2016. Et la seconde étape prévue aujourd'hui partira de Montebourg pour arriver à Gavray. Une épreuve que nous présente Jean-Claude Leclerc, le directeur du Tour. La deuxième étape partira de Montebourg pour rejoindre Gavray. Donc une étape qui fera 152 km et sera relativement plate pendant 60 km, mais les difficultés du Tour commenceront à partir de Coutances et pourra une arrivée assez difficile sur les collines qui entourent Gavray. Jean-Claude Leclerc au micro de Florian Poig FM. Et puis on termine avec le zoo de Champrépu qui accueille 2 nouvelles girafes, des femelles arrivées les 16 et 17 mai. Jusqu'à présent, le parc zoologique du Sud-Manche ne possédait que des mâles. L'objectif est donc de pérenniser l'espèce. Pour le moment, les propriétaires du zoo attendent avant de mettre les nouvelles arrivantes dans le parc. Elles devraient être visibles à partir de la semaine prochaine. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.